Ça fait déjà 10 ans qu'il n'a pas vu sa maman. 10 ans qu'il est à sa recherche. Il ne sait même plus où elle se trouve. Ils se sont totalement perdus de vue. Il n'a pas de contact. À l'heure actuelle, il est devenu un grand businessman, un big boy comme on le dit. Il a de l'argent. Mais il ne sait pas où se trouve sa maman. Écoutez-moi, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce jeune-là. C'est un jeune qui est né dans des conditions très difficiles. Parce que sa naissance même a été très discutée. Sa maman était derrière lui. Sa maman a tenu à ce qu'il naisse. Elle a même été cherchée totalement de sa famille. Sa famille l'a abandonnée et s'est retrouvée dans la rue. Et le monsieur, qui était à l'auteur justement de la grossesse, a dit niet. Il n'est pas encore prêt pour prendre en charge la venue d'un enfant. Voilà comment il se retrouve seul, abandonné de tous, avec son enfant. Elle est dans la rue. Elle est en train de vendre l'eau pour survivre et pour essayer d'élever son enfant dignement. Et c'est dans cette histoire que l'enfant va se déplacer dans un pays voisin pour essayer de voir comment il va se débrouiller pour avoir son gain. Et dans ce pays, il n'a pas eu gain de cause. Il s'est déplacé dans un autre. C'est là que les choses ont commencé à changer. C'est là que les choses ont commencé à avancer. Il a commencé un business et il a commencé à avoir de l'argent. Mais 10 ans déjà qu'il a perdu totalement de vue cette maman-là. Ses enquêtes n'ont pas porté de fruits. Il est toujours à ses recherches. Actuellement, il a préparé une grosse surprise pour sa maman du jour qu'il la verrait avec ses deux yeux. Et d'après, justement, ces différentes enquêtes, il devait être conduit dans un lieu pour essayer de retrouver cette maman-là. Donc, il arrive sur les lieux. Quand il arrive sur les lieux, il regarde. Vous voyez, c'est le genre de bidonville où les maisons sont en bois, tout là. Où au milieu, tu vois toujours l'eau qui passe au milieu. Quand il pleut, c'est totalement une inondation. On ne peut même plus passer dans ces lieux-là. C'est là que vivait sa maman. Quand il est arrivé, il a vu une fille. Il a commencé à poser des questions. Est-ce qu'elle connaît justement une femme? Et il commence la description. Elle n'est pas très grande de taille, un peu mince comme ça, et claire. Et la fille le regarde. Regarde ce monsieur-là, ce grand type-là, avec ses habits, ses chaussures bien parfumés là. Il dit non, 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 non. C'est pas celle que je connais. Il dit non. Si vous connaissez une femme, selon les descriptions que j'ai données là, amenez-moi vers cette femme. La fille regarde. Elle dit non, c'est pas possible. Parce que si c'est la femme que je connais, là, la femme qui vend l'eau au bord de la route, là, la femme qui passe tout le temps à quémander pour pouvoir survivre, là, ce n'est pas possible. C'est pas possible qu'elle ait un enfant qui soit dans ces conditions et elle vit misérablement. C'est pas possible. Le monsieur pria. Pardon, si tu connais une femme selon ma description là, amène-moi vers cette femme et tu verras que c'est ma maman. Que c'est ma maman. Je sais que c'est elle, ma maman. Maintenant, la femme dit ok, pas de problème. Parce qu'elle était un peu confuse, elle n'était pas sûre, non? Donc, elle a commencé justement à les amener. Donc, ils sont arrivés devant une cabane naturellement en bois où il n'y a même pas de porte. Elle rentre. Elle dit bonbon. Maman, tata, est-ce que vous êtes là? Elle dit si, elle est là. Elle dit pardon, viens. Il y a des gens qui sont dehors en train de te chercher. Il y a des grands hommes qui sont dehors en train de te chercher. Elle dit hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai absolument rien fait. Je ne comprends pas pourquoi on me cherche. Non, viens, 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 tu vas voir. Maintenant, elle sort. Quand elle sort, elle voit un jeune grand de taille là qui est arrêté devant elle. Non, elle ne reconnaît pas le monsieur. Automatiquement, le monsieur, il avait ses souvenirs de sa maman. Quand il a vu sa maman, il a commencé à crier de joie. Il dit, maman. La femme s'arrête, elle dit, non, non. Elle regarde le monsieur, mais je ne te connais pas. Elle dit, c'est moi. Tu ne te rappelles pas? Ton fils qui a voyagé. Elle dit, non, 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 non. Elle frotte bien ses yeux là, elle dit, non, non, c'est pas possible. Vous savez, en Afrique, comment ça se passe, non? Dans ce genre de conditions-là, la maman s'accroupit et elle a ramassé un peu de sable là, pour jeter sur le gars, pour voir. Parce que si elle jette, si c'est un fantôme, le fantôme va disparaître. Parce que ça fait déjà 10 ans qu'elle était convaincue que cet enfant était carrément décédé, que cet enfant n'existait plus. Et maintenant, voici quelqu'un qui apparaît devant elle, qui ressemble à son petit. Maintenant, elle se rend compte que c'est lui. Tu vois la joie. Elle commence à crier,
à appeler tous les voisins. Venez, venez, venez voir. Mon enfant est là. Vous qui pensez que je n'ai pas d'enfant, voici, lui c'est mon enfant. L'enfant était aussi très ému, très content. C'est là qu'il prit la main. Laisse cette maison-là. Parce que j'ai une grosse surprise pour toi. Viens avec moi. Et la maman se demande, mais quelle autre surprise? À part la joie de revoir mon propre enfant. Viens. Donc il prend sa maman, la met dans le véhicule maintenant, et puis prennent la direction vers la surprise. Ils arrivent devant une grande maison, parce que le monsieur, il avait déjà préparé ça. Il avait acheté une grande maison. Tout était rempli. Il y avait des domestiques qui étaient dans la maison. La maison était équipée. Il fait rentrer la maman dans la maison. Regarde. La maman rentre. Ça, c'est ton salon. On voit un grand salon avec de grands divans là. Bien propre là. Et une télé grand, écran plasma, grand comme ça sur le mur. Sa maman n'en revenait pas. Ça, c'est ta salle à manger, une grande salle à manger avec une table en marbre. Tu vois les chaises même qui sont bien classées comme ça là. C'est-à-dire quand tu regardes même toi-même, tu as peur même de t'asseoir là-bas. Il dit non, la surprise n'est pas encore finie. Viens. Moi, j'étais derrière. Je suis en train de rêver. Quelqu'un n'a qu'à me réveiller. Je suis en train de me réveiller. Non, tu ne rêves pas. Viens. La fille rentre maintenant dans sa chambre. Ça, c'est ta chambre. Voici une chambre bien décorée avec un gros matelas bien doux là. Sa mère regarde. Elle saute sur le matelas. Elle dit non, 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 elle ne bouge plus. Elle est là-dessus. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à pleurer. Elle qui a passé tout le temps à dormir à même le sol pendant toutes ces années. Et maintenant, elle a un matelas bien doux. Non, c'est pas possible. Il dit non, elle n'en revient pas. Je me suis dit, viens, voici les électroménagers. On va t'apprendre à faire fonctionner ça. Tu vois là, ça c'est la lavatrice, ça c'est le frigo. Tu vois tout ce qu'il y a là, le micro-ondes, tout. La maman n'en revenait. Elle pensait toujours qu'elle était toujours en train de rêver. Elle demande, elle s'arrête. Elle demande si elle est en train de rêver ou pas. On dit non, ça c'est pas un rêve. Ça c'est la réalité. Après 10 ans, elle a retrouvé sa maman. Comme on le dit souvent, il y a des enfants qui vont te porter chance. Il y a des enfants plus tard qui peuvent changer totalement ta vie. La maman a supporté l'humiliation, elle a supporté la misère et voilà maintenant qu'elle est récompensée. Elle est récompensée par la bénédiction d'un enfant qui est né. Et cet enfant-là, il était devenu vraiment très riche. Donc, prenez toujours la bonne décision parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. On ne sait jamais ce que Dieu a comme plan pour toi. Et à la prochaine.